Jésus dit, c'est qui a été le prochain de l'autre. Il enseignait comment aimer son prochain, et c'était dans ce contexte-là. Alors, je crois fermement que comment Dieu nous appelle à aimer notre prochain, oui, certainement, c'est de s'aimer les uns les autres dans l'Église. Mais plus que le dimanche matin, c'est d'aimer aussi votre collègue de travail, c'est d'aimer votre voisin, votre voisine, c'est d'aimer des gens autour de vous, des gens, la caissière qui est pas tellement sympathique, d'aimer les gens qui pourraient vous maltraiter, d'aimer tout le monde. D'aimer tout le monde, d'aimer celui qui est dans le besoin au point de poser un geste concret, d'aller le visiter s'il est à l'hôpital, de prendre soin de lui s'il a besoin de vêtements, de vraiment avoir un impact dans sa vie par l'amour qui te pousse à l'action. Bon matin tout le monde, très heureux de commencer cette nouvelle série sur la vision de l'Église. Je vais dans mon cœur cet automne de vraiment rafraîchir ce que Dieu met sur nos cœurs, comment il nous appelle à devenir cette Église fusion. Et en une phrase, je vais la répéter dans ces 3 messages. Donc 1, 2, 3 ce matin. Premier message sur une série de 3 sur la vision de l'Église. Notre vision, c'est unis pour un impact. Unis pour un impact. Et je prie réellement que, justement, au travers de cette série, le Saint-Esprit puisse avoir un impact dans notre cœur afin que nous, ensemble, nous ayons un impact dans cette ville et cette région comme Dieu nous appelle. Pendant mes vacances cet été, j'ai loué un ponton à un moment donné, et puis on était 2 familles. Et on était stationnés sur le lac un certain temps. Et puis, on était en train de pêcher. On était 2, 3 à l'arrière du ponton en train de pêcher. Puis d'autres se baignaient, d'autres s'amusaient dans le ponton. Et tout d'un coup, on voit vraiment une scène inédite où un aigle pêcheur descend comme ça et attrape un poisson dans l'eau et part. Alors que nous, on était en train de pêcher, ça faisait un bon bout de temps, et pêcher, on lançait la ligne, il n'y avait rien. Et puis, lui, l'aigle pêcheur, de loin, déjà avec sa vision, vraiment, son acuité visuelle incroyable, a pu voir le poisson de très loin, et c'est impressionnant. Habituellement, on voit ça dans les documentaires, on voit ça à la télé, mais là, de le voir live, en 10 secondes, on est plus d'une dizaine de personnes à voir ça. L'aigle pêcheur qui descend, attrape le poisson, et puis repart avec, et nous un peu envieux de cet aigle qui voyait exactement. Et nous, en plus, on avait un radar à poissons sur le ponton qui nous disait exactement à 6 pieds, à 10 pieds, à 20 pieds, il y avait des poissons, et des fois, l'image grossissait comme si c'était une baleine quasiment. Un gros poisson, on devenait tout énervé. On lançait notre ligne, essayant de dire à 6 pieds, par là, OK, on lance. On essayait d'attraper, on n'a rien eu du tout. Et lui, en quelques secondes, l'aigle a descendu attraper ça. Et je prie que Dieu puisse nous donner sa vision afin qu'on attrape réellement ce qu'il a pour nous, et de réellement être cette Église que Dieu veut que nous soyons, unis pour un impact. Donc, vision, fusion. Et dans le mot impact, la définition nous dit, dans le dictionnaire, un effet produit par quelque chose ou une influence exercée par quelqu'un. Et lorsque je parle de notre vision unie pour un impact, c'est réellement que l'Église produise un effet par le Saint-Esprit, par qui nous sommes ensemble, par nos actions, qu'on exerce une influence sur les gens autour de nous avec l'Évangile, avec l'amour, la grâce, la puissance de Jésus-Christ. Donc vraiment, c'est dans cette pensée-là d'un impact. Et également le mot fusion. Je vais vous rappeler pourquoi nous nous appelons l'Église fusion. Deux définitions que j'aime bien dans le dictionnaire. Premièrement, la réunion en un seul groupe de divers éléments distincts. Et effectivement, il y a l'idée de l'union, de l'unité. On s'appelle l'Église fusion. Nous étions 3 églises différentes, séparées. Et en 2014, Dieu nous a réunis. Et vraiment, avec une vision que Dieu m'a donnée, j'étais voir Pasteur Serge, je lui ai communiqué ce que j'avais reçu comme vision pour l'unité et la fusion. Et 2 semaines plus tard, on est revenu avec la confirmation, la conviction que Dieu nous appelait à ça. Et quelques mois plus tard, une autre église s'est jointe à nous.
Et donc, la réunion en un seul groupe de divers éléments distincts, nous sommes l'Église Fusion. Mais également en physique, la définition de fusion est très intéressante et d'une façon prophétique, c'est la symbolique la plus forte à l'intérieur du mot Église, du terme de notre nom, l'Église Fusion. C'est l'union de plusieurs atomes qui libèrent une énergie considérable. Et c'est vraiment ça que Dieu avait mis sur mon cœur, c'est-à-dire que je voyais le fait de se rassembler ensemble à partir de Granby, de devenir, comme on dit l'expression, l'union fait la force, qu'à partir de Granby, notre union, on puisse avoir un impact considérable sur la région. Et donc notre vision unie pour un impact. Et je me rappelle, Acte 16, combien Dieu a utilisé ce passage-là pour m'édifier, m'encourager, alors que juste avant la fusion, pendant une année, en 2013, mon épouse et moi, nous étions en prière, réflexion, on sentait qu'il y avait une transition à l'Église Nouveau Départ à Waterloo, l'église que nous avions implantée en 2006, et on sentait que en 2013, comme le Seigneur nous appelait à implanter une autre église, et on pensait pendant une année, on priait, puis on pensait que c'était vers le nord du Québec, et on était prêts. Et alors qu'on avait planifié bien des choses, on avait discuté avec notre comité pastoral à l'époque et tout ça, et alors qu'on avait le pied dans les airs pour faire ce pas de foi, le Seigneur nous arrête et commence à me bombarder de la pensée, et sans arrêt pendant plus d'un mois, tous les jours, avec l'idée de la fusion de notre église à Waterloo avec l'église de Pasteur Serge à Granby. Et sans arrêt, je suis à jeûner, à prier, puis j'avais, au-delà de la fusion, le premier impact pour moi, c'était la confusion, de dire qu'est-ce qui se passe. Ça fait un an que je pense aller implanter une église, et finalement, Dieu clarifie les choses. Et lorsqu'il m'amène dans ce texte d'Acte 16, ça m'a encouragé de voir que l'apôtre Paul a vécu la même chose, et Dieu m'a parlé au travers de ce texte, et je vous le communique. Acte 16, verset 5, « Les églises se fortifiaient dans la foi, et augmentait en nombre de jour en jour. » C'est notre vision, c'est notre cœur. Église de qualité, église de quantité, il y a une croissance. Les églises se fortifiaient et je prie que l'Église Fusion se fortifie dans la foi et qu'elle augmente en nombre de jour en jour, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Et là, ça nous dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et vraiment, c'était mon expérience, et Dieu a utilisé l'expérience de Paul pour m'encourager de dire, regarde, l'Esprit ne m'a pas permis d'aller dans le nord maintenant, d'aller implanter une église, ce n'était pas la direction de Dieu. Et au verset 9, ça dit, « Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et c'est exactement ce que j'ai vécu, où après que j'étais empêché d'aller dans le nord, le Seigneur m'a gardé ici, et avec cette pensée, cette vision de la fusion. Et le Seigneur m'a vraiment parlé puis encouragé aussi avec le mot Macédoine, et qui est devenu un mot et une vision prophétique pour l'Église ici à Granby, parce que le mot Macédoine veut dire « terre étendue » dans le grec. Et la vision que Dieu me donnait, c'était exactement ça. Par la fusion à Granby, qu'on allait avoir un impact qui allait s'étendre sur les environs. Alors, j'étais vraiment encouragé. Il y avait une précision sur la direction, la vision. Et suite à cela, j'ai été partagé la vision à Pasteur Serge, et ça a déboulé. Dieu a ouvert les portes, et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, 4 ans et un peu plus tard. Nous sommes l'Église Fusion unie pour un impact, et avoir un impact à partir de Granby sur la région, la province de Québec, la francophonie, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Yes! Et donc, si on continue ensemble, une vision biblique de croissance. Donc, vraiment, en 3 messages, je vais vous apporter cette pensée, la vision fraîche de l'Église. Et on est appelé à être une Église de qualité. Et cette Église de qualité, forcément, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, elle devient une Église de quantité. Et on ne veut pas juste attirer du monde et avoir une grande foule. On veut que cette Église de quantité soit une Église de qualité également. Donc, qualité, quantité, on prend cette quantité-là et on en fait une Église de qualité. C'est ce que je vais vous apporter dans cette vision biblique de la croissance au travers des 3 messages ensemble. Et je peux vous dire
que réellement, lorsqu'on regarde à l'équipe pastorale et aux leaders, aux ouvriers que Dieu envoie ici depuis 4 ans, Dieu nous équipe et il nous a équipés pour la croissance. Il continue de le faire. C'est vraiment encourageant. J'entendais à mon retour de vacances au mois d'août, déjà d'autres familles, des ouvriers, des familles de qualité, des chrétiens engagés qui, pour des raisons de transport, d'éloignement, tout ça, veut s'impliquer dans une église locale et on choisit l'église Fusion et des gens qui sont attirés ici pour faire avancer le royaume de Dieu avec la cause de l'évangile de Jésus-Christ, ensemble ici, unis pour un impact à l'église Fusion. Dieu nous équipe, attendons-nous à une croissance spirituelle et numérique à tous les niveaux parce que Dieu veut se glorifier. Il y a un plan, il y a une vision pour nous. Et lorsqu'on parle d'une église de qualité, je vais vous parler ce matin tout d'abord de l'impact de l'amour. L'impact de l'amour. Combien une église de qualité et en santé, qui est belle aux yeux de Dieu, c'est une église qui est pleine d'amour. C'est une église qui a un impact sur les gens autour d'eux avec l'amour de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 33, on va regarder un texte fondamental ensemble aujourd'hui. La foule qui écoutait fut frappé de l'enseignement de Jésus. J'aime bien le mot « frappé » parce que ça va exactement en lien avec notre mot « impact ». La foule a reçu l'impact de l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus enseignait? Ça nous dit les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si dans ce premier message sur la vision de l'Église, je vous apporte la pensée de l'impact de l'amour, c'est parce que de ces 2 commandements, d'aimer Dieu et son prochain, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, de l'amour de Dieu et du prochain va dépendre et va influencer tout ce que nous disons, faisons, agissons, parlons à l'Église Fusion. Parce que c'est l'amour qui doit être notre motif, c'est l'amour qui doit être vraiment ce qui nous presse vers notre prochain ou à se jeter dans les bras d'amour de Dieu. Donc, l'amour est toujours là. Au centre. Et il faut comprendre le rapport avec l'amour. C'est-à-dire que je dois vous confesser ce matin que depuis 20 ans, il y a une histoire d'amour avec moi et le Subway. J'aime le restaurant Subway. Quand on parle de fast-food, un peu plus santé et nourriture rapide, j'aime, ça fait au moins 20 ans, j'aime ça. Je prends toujours le même sous-marin en plus, un 12 pouces, pain à fines herbes avec côte levée, et salade, tomate, cornichons, olives, sauce barbecue, mayonnaise, sel, poivre. Ça, je vous dis tout ça juste au cas que quelqu'un veut m'inviter. Donc, il y a vraiment quelque chose de délicieux là-dedans. Et dans la fiche sur le panneau du restaurant, lorsqu'il y a le menu pour commander, tu as souvent 6 grammes de matière grasse et moins, puis il y a une série de sous-marins. Mon sous-marin, il n'est pas là-dedans. Côte levée, ça ne fait pas partie de ça. Donc, mais c'est vraiment délicieux. Mais je vous dis ça parce que je ne peux pas avoir la même pensée d'un lien ou un rapport à l'amour par rapport au Subway versus combien j'aime ma femme. Elle sait combien j'aime ses bons sous-marins, mais elle sait que quand je lui dis que je l'aime, le rapport n'est pas le même. Il y a un degré, il y a une profondeur, il y a une réalité. Je ne vais pas passer ma vie avec un sous-marin, mais je vais passer ma vie avec elle. Je suis là pour elle, elle est là pour moi. Il y a une communion, il y a une intimité. Et Dieu nous a mis ensemble comme équipe pour le servir. Et c'est vraiment toute une bénédiction, plus de 16 ans maintenant ensemble. Et on est bénis et c'est glorieux. Mais encore là, elle le sait et elle m'entend et elle est consciente de ça. Je ne peux pas dire la même chose combien j'aime ma femme et d'avoir le même rapport à l'amour que comme je dis, j'aime Dieu.
comme j'aime le Seigneur, le Fils de Dieu qui m'a sauvé, qui s'est donné sur la croix pour moi, qui m'a purifié de tout péché, qui m'a donné la vie éternelle, qui me donne ma destinée, un sens à ma raison sur terre. Mon épouse, je l'aime de tout mon cœur, mais même pour elle ne peut pas dire qu'elle m'aime comme elle aime Dieu. Donc, c'est tout ça pour vous dire que lorsque la Bible nous parle d'aimer Dieu et son prochain, l'idée d'aimer Dieu, il n'y a pas de comparable. Il n'y a pas de comparable. Donc, il y a bien des gens qui vont dire, oui, moi je crois en Dieu, oui, j'aime Dieu. Mais à quel point? T'aimes-tu Dieu comme t'aimes ton restaurant préféré ou ton émission préférée, que ton feuilleton favori que tu vas écouter à chaque semaine? Ça ne peut pas être le même degré d'amour. L'impact de l'amour que l'Église Fusion est appelée à avoir, c'est premièrement, une inspiration, une communion étroite avec Dieu, un amour qui descend de lui, sachant qu'il nous a aimés le premier et qu'on l'aime en retour. Il y a quelque chose de incomparable et de réel et de puissant et de beau qui fait en sorte qu'on arrive à aimer des gens qui ne sont pas aimables, à aimer tout un chacun d'une façon inconditionnelle. Un commentaire biblique nous disait, par rapport à l'expression de ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. En grec, c'est l'expression « à ces deux commandements est suspendue la loi et les prophètes ». C'est-à-dire que tout ce qui a été écrit dans la loi et même dans les prophètes sur les rapports de l'homme avec Dieu et avec son prochain tient par son essence même à ces deux commandements qui en sont la réalisation vivante. Par ces paroles, Jésus a répondu pleinement à la question du légiste qui ne put que l'approuver de tout son cœur. Cette réponse est aussi très remarquable parce qu'elle montre que déjà dans l'Ancien Testament, l'amour est le fondement de toute obéissance. Vous savez que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est la foi, croire, l'obéissance est primordiale, c'est essentiel. Mais encore là, ce n'est pas juste obéir pour obéir, c'est obéir par amour. L'amour sous-tend et est là, influence et est à la base même de l'obéissance. C'est là le point central d'union entre les deux alliances, l'ancienne alliance, nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Seulement par l'Évangile, dans cette nouvelle alliance, cet amour a été plus complètement révélé de la part de Dieu et plus abondamment réalisé dans le cœur de ses enfants. Donc l'impact de l'amour, c'est d'aimer Dieu, aimer son prochain. Je vais vous lire un long passage dans 1 Jean chapitre 4, mais c'est tellement beau, c'est précieux, c'est profond, et ça résume encore la pensée d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, avec quelques précisions importantes. Écoutez bien attentivement. Au verset 7, l'apôtre Jean nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Encore une fois, la sorte d'amour qu'on parle lorsqu'on parle d'aimer Dieu, c'est lorsqu'on a reçu l'amour de Dieu en premier, qu'on réalise combien Dieu nous aime, tout ce qu'il a fait pour nous au travers de Jésus-Christ. On est tellement touché, saisi, on l'aime en retour. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et c'est ça la beauté de l'impact de l'amour que je vous parle. C'est-à-dire que alors qu'on va s'aimer ardemment les uns les autres et qu'on va aimer les gens dans le besoin autour de nous, dans notre communauté, dans notre région, les gens vont voir Dieu au travers de vous. Ils vont voir Dieu au travers de votre amour pour eux, pour les uns et les autres. Parce que c'est comme ça, Dieu est amour. Et nous représentons Christ, nous représentons Dieu sur cette terre par nos gestes d'amour, par l'amour qui déborde de nos cœurs sur les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde.
Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est votre Sauveur, votre Seigneur? Dites-le, déclarez-le de votre bouche. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est de toute beauté ce passage-là. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est ce que je vous dis, on représente Dieu. Lorsqu'on aime, les gens voient Dieu au travers de nous. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est comme ça qu'il est accompli, qu'il est total, que les gens le voient dans ce monde. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et il y a cette notion il ne parle pas, l'apôtre Jean, de la crainte de Dieu, de respecter, d'honorer Dieu, de vraiment marcher sur ses traces d'une façon digne de la vocation qu'il nous appelle. C'est cette idée de, si tu crains le jugement, tu es encore sous la peur, la condamnation, la peur du jugement à venir, c'est que tu n'as pas goûté à l'amour de Dieu. Tu n'as pas reçu cet amour de Dieu qui fait en sorte que tu l'aimes en retour et que tu es confiant qu'il t'a tellement aimé qu'il a payé le prix sur la croix pour prendre le jugement à ta place. Il a subi le jugement sur lui à ta place. Et donc, c'est ce lien-là, c'est ce rapport à l'amour-là qui fait en sorte qu'il y a une paix insurpassable. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, écoutez bien ceci, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est assez direct, l'apôtre Jean. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Les deux commandements les plus importants, qui résument toute la parole de Dieu dans son ensemble, aimer Dieu et aimer son prochain. Et c'est faux de dire qu'on aime Dieu si on manque de pardon envers quelqu'un, on haït quelqu'un, on porte du racisme, de la haine envers une communauté ou envers des individus. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu est amour. Recevons l'amour de Dieu. Ayons un impact dans cette communauté avec l'amour. L'impact de l'amour en pratique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons encore un autre texte fondamental dans la Bible, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Au verset 31, Jésus dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et c'est un enseignement pour indiquer ce qui va prendre place à la fin des temps, lorsque Christ va revenir. « J'ai eu faim, Jésus dit, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. » Jésus est en train de parler de l'impact de l'amour. « J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim ou t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et il y a un certain débat théologique de différents théologiens par rapport au fait que l'expression « c'est plus petit de mes frères », pour certains, ils voient là-dedans simplement les chrétiens. Tout ce qu'on fait pour des chrétiens, Dieu le voit, puis il va nous le rendre, etc. Si on regarde dans le contexte, et entre autres dans la parabole du Samaritain, c'est un inconnu, c'est un étranger, où ce que le Samaritain s'arrête et prend soin d'un homme qui a été volé, battu, tout ça. Et Jésus dit, c'est qui a été le prochain de l'autre? Il enseignait comment aimer son prochain, et c'était dans ce contexte-là. Alors, je crois fermement
que comment Dieu nous appelle à aimer notre prochain. Oui, certainement, c'est de s'aimer les uns les autres dans l'Église. Mais plus que le dimanche matin, c'est d'aimer aussi votre collègue de travail, c'est d'aimer votre voisin, votre voisine, c'est d'aimer des gens autour de vous, des gens, la caissière qui est pas tellement sympathique, d'aimer les gens qui pourraient vous maltraiter, d'aimer tout le monde. D'aimer tout le monde, d'aimer celui qui est dans le besoin au point de poser un geste concret, d'aller le visiter s'il est à l'hôpital, de prendre soin de lui s'il a besoin de vêtements, de vraiment avoir un impact dans sa vie par l'amour qui te pousse à l'action. Alors qu'on fait ces choses au plus petit de ses frères, Jésus a pris pleinement l'humanité sur cette terre et tout être humain est le plus petit de ses frères. On peut emmener, peu importe la religion, peu importe la couleur de la peau, peu importe la personne, on est appelé à aimer notre prochain et avoir un impact dans sa vie en prenant soin d'eux, en les aimant. Notre vision, c'est écrit sur le site web depuis longtemps. Je vous apporte quelques phrases qui décrit notre vision. Nous sommes totalement engagés à unifier, établir une Église d'impact dans la région. Voir l'unité entre les chrétiens et les églises de la région. Voir l'Église se mobiliser et élever des prières dynamiques et efficaces à Dieu par une foi vivante. Par tout ce que je viens de vous dire jusqu'à date, c'est l'amour pour Dieu qui nous pousse à ça et l'amour pour notre prochain. Voir les chrétiens dans l'amour en action, livrer une lutte à la pauvreté globale par des œuvres sociales de compassion dans l'Église et dans la communauté. Voir l'Esprit, nous sommes engagés à voir l'Esprit de Dieu se déverser continuellement dans les cœurs, afin que son amour, son fruit, ses dons, sa joie, sa paix et sa force abondent. Notre prière sans cesse dans l'équipe pastorale et leader, et si on cherche la face de Dieu, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton amour, que notre coupe déborde de qui tu es sur les gens autour de nous. Nous sommes engagés, notre vision, c'est de voir des couples être fidèles et engagés l'un vers l'autre dans l'amour véritable. C'est de voir des parents être présents et des modèles dans la vie de leurs enfants. Et c'est pour ça que semaine après semaine et tout au long des mois dans l'année, il y a l'inspiration, il y a de la prière, il y a de l'enseignement, de la formation, des ateliers. Il y a toutes sortes de ces services qui sont donnés pour les membres de l'Église afin que l'amour pour Dieu, l'amour pour les gens soit là et ait un impact. Juste cette semaine, l'amour en action. Il y a une jeune maman qui n'était pas équipée avec bassinette et tout ça. Et nous, comme coïncidence, quelques jours auparavant, il y a une dame qui avait donné ces choses-là à Mme Danielle, ici, responsable de effusion au ministère des Enfants. Et puis, on ne savait pas à qui le donner. Tout d'un coup, on apprend que cette jeune maman-là n'est pas équipée. Et puis, à notre besoin, on lui donne. On était tellement contents de pouvoir l'équiper, prendre soin d'elle. Une autre famille qui, avec la rentrée scolaire, avait de la misère à payer les factures, puis de nourriture. Donc, on leur a donné une carte cadeau pour l'épicerie. On a eu une réunion d'organisation pour la nuit des sans-abri pour sensibiliser les gens à Waterloo et à Granby, sensibiliser à cette réalité qu'il y a des gens qui n'ont pas de domicile fixe dans notre région. Visite dans les hôpitaux des gens qui étaient malades. Cette semaine également, on a eu la discussion vers le démarrage d'un nouveau projet communautaire. Et aussitôt qu'on aura des précisions, on va vous parler de ça, que vous puissiez prier, soutenir ça dans la prière, investir du temps et aussi donner pour que ça prenne place et que des gens soient aidés et bénis et tout le monde va pouvoir en profiter. On a référé quelqu'un pour le centre d'entraide Mascoutin. Je ne sais pas si vous saviez, dans le même bâtiment ici que notre église, il y a un organisme chrétien juste à côté du CrossFit à Granby qui s'appelle le Centre d'entraide Mascoutin. Et lorsque on apprend que quelqu'un de l'église ou de la communauté qui vient nous voir, qui ont des besoins de meubles, de vêtements, de différents articles nécessaires à la vie de tous les jours, s'ils ont des besoins, on peut les référer en tant que pasteur de l'Église Fusion. Et puis, c'est une entente qu'il y a avec plusieurs églises, toutes les églises de la ville. On peut les référer avec cette référence-là. Ils sont équipés gratuitement selon leurs besoins. Et donc, on a référé quelqu'un pour ça. Et merci Seigneur pour ces ressources tout proches de nous. Et on a aidé quelqu'un qui avait besoin de médicaments. Et ça, c'est juste les choses que je sais qui ont pris place. Je ne sais pas. Il s'est passé plus que ça au travers de chacune de vos vies, d'autres ministères de l'Église. Mais c'est notre cœur, c'est notre vision. Et c'est appelé à continuer ce genre d'œuvre et à augmenter alors que l'amour de Dieu augmente en nous et qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment Dieu, qui aiment les gens qui s'ajoutent à l'Église. La Bible nous dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns
pour les autres. C'est ça, être une Église de qualité. L'impact de l'amour. À ceux-ci, tous connaîtront, Jean 13, 35. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acte 2 aussi, un autre texte fondamental que je veux vous apporter. Dans ce premier message de cette série sur la vision, unis pour un impact, aimer Dieu et son prochain en pratique. Au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Encore une fois, on voit croissance numérique et tout de suite après, on voit la qualité, croissance spirituelle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. L'autre sens de la crainte qu'on parlait tantôt, la crainte respectueuse d'avoir marché en piété devant Dieu. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ce qu'on voit dans la Bible, c'est ce qu'on croit, qu'on est appelé, c'est notre vision, c'est ce que l'on veut voir à l'Église Fusion. On y croit que c'est possible pour nous encore aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu dans les 4 dernières années. C'est ce qu'on continue de s'attendre à voir, que l'Église augmente avec des gens que Dieu sauve et que dans ces gens que Dieu sauve, une Église en quantité qui devient une Église de qualité, qui prend soin les uns des autres, l'impact de l'amour. On voyait dans cette première Église, il y a des temps, réunions publiques, ensemble, édification, prédication, comme vous êtes en train de le vivre. Mais il y avait aussi des moments dans les maisons, en petits groupes, intimité, partage, échange, expression des dons spirituels, où ce qu'on prend soin les uns des autres, on prend le temps de s'écouter, de prier les uns pour les autres, de se soutenir, de s'encourager, de s'édifier, de se donner des conseils, de vraiment se soutenir, juste prendre le temps de s'aimer et d'être ensemble. Et c'est dans le cœur de notre vision, l'impact de l'amour. On a vu dans ce passage d'Acte 2, le partage, la générosité, l'implication communautaire, l'attention aux gens, aux besoins de l'Église et de la communauté, un soutien en parole et en prière. Et c'est ce que l'on veut vivre jour après jour, semaine après semaine. Et des petits groupes, on a cette vision de continuer d'investir et de former des animateurs pour les petits groupes. Le samedi 6 octobre, je vous lance une primeur. Le samedi 6 octobre, il va y avoir une formation avec nos nouveaux personnes ressources qui vont superviser, qui vont former les animateurs, qui vont superviser mois après mois les animateurs, animatrices de petits groupes. Et j'ai vraiment la joie de vous dire que René Laframboise et Christiane Laframboise, son épouse, vont travailler ensemble et avec moi aussi également comme responsable et visionnaire qui va vous partager l'importance des petits groupes mois après mois dans l'année, combien c'est important de se réunir, mais eux vont être là pour former, vont être là pour encadrer, soutenir, aider les gens qui animent les petits groupes, peut-être pour la première fois, d'autres avec beaucoup d'expérience, mais on veut que ces petits groupes-là se multiplient, on en a quelques-uns, mais vraiment, et c'est essentiel parce que dans l'Église primitive, la première, il y avait l'impact de l'amour, ils aimaient Dieu, ils s'aimaient les uns et les autres, ils se réunissaient en grands groupes, ils se réunissaient en petits groupes. Et c'est ce qui est beau, c'est ce que nous voulons vivre de plus en plus. On ne peut pas joindre une église et dire « je connais personne, j'ai de la misère à développer des liens, je me sens seul ». Si on s'implique, soit dans le ministère, dans le service, ou qu'on joint un petit groupe, vous allez apprendre à connaître des gens, vous allez développer des liens d'amitié sincères, avec un amour vrai, authentique. Des gens vont prier pour vous, vous allez prier pour eux, et vous allez pouvoir servir, prendre soin des uns des autres. Les gens vont penser à vous, des gens vont vous appeler, il va y avoir une interaction. Et c'est comme ça qu'alors que l'Église va grandir, on va rester en même temps petits, proches les uns des autres, comme on voit dans les actes. Et c'est là que la beauté aussi des petits groupes, où ce que, des moments où ce que
une expression, Dieu nous parle, Dieu nous donne une parole pour quelqu'un. Dans le grand groupe, ce n'est pas nécessairement le temps de le parler où on n'est pas à l'aise, mais dans un petit groupe, vous êtes en prière, dans la louange, et tout d'un coup, le Saint-Esprit peut vous donner une parole de connaissance, une parole d'encouragement, une parole prophétique pour quelqu'un, être utilisé dans les dons spirituels. C'est un merveilleux moyen. Quelqu'un est malade, vous pouvez lui imposer les mains, prier, avoir un don de guérison. Il y a toutes sortes de choses que Dieu peut faire. Parce que c'est dans les petits groupes, c'est facile de recevoir l'amour des uns des autres, recevoir un soutien, d'avoir de la reconnaissance, mais d'exprimer aussi les dons que Dieu nous a donnés, d'être utilisés encore plus efficacement peut-être qu'au sein même de la grande assemblée un dimanche matin. Donc, il y a des places pour tout le monde et c'est dans notre cœur de développer ça, comme on voit dans les actes. Mon rêve, mes prières, c'est l'impact dans la communauté par des œuvres de compassion et dans l'Église par les petits groupes. On est lancé et que Dieu nous inspire, que Dieu nous guide en toutes choses, mais surtout que son amour nous pousse, nous presse continuellement à aller vers les gens, à prendre soin des besoins. Si dans les prochaines semaines, vous entendez, vous voyez qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé dans cette ville, dans cette région, et qu'on pourrait réellement faire la différence, avoir un impact dans un organisme, avoir un impact auprès de certaines personnes démunies, ou vraiment un service qui n'est pas donné, qui manque, ou un organisme qui est précaire, qui aurait besoin de soutien à différents niveaux, venez voir Pasteur Raymond, venez nous informer afin qu'on regarde, voir qu'est-ce qu'on peut faire à court, moyen, long terme. Il y a déjà des projets sur la table, mais on veut vraiment avoir les yeux ouverts et le cœur ouvert comme Dieu l'a, les bras ouverts pour aider les gens, aimer, parce que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. La semaine prochaine, je vais terminer bientôt en prière avec vous. La semaine prochaine, on va voir un autre impact dans la vision de l'Église, Fusion. Donc, ça va être le message 2 de 3. Ce matin, c'était le premier. Et l'impact de l'amour. Et la question, et je termine avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour mieux aimer Dieu et mon prochain? Est-ce que c'est de joindre un petit groupe cet automne? Est-ce que c'est de me joindre dans un des ministères de l'Église au niveau de l'implication communautaire, comme l'Ami du prochain ou Talita Kumi qui vient contrer l'esclavage sexuel en Indonésie, qui ont une sensibilité pour aider ces jeunes mamans-là, ces jeunes filles-là? Donc, est-ce que c'est par des offrandes financières pour aider? Est-ce que c'est en servant dans un ministère quelconque selon vos dons, votre appel, que vous allez aimer Dieu, aimer votre prochain d'une façon plus tangible? Considérez le message de ce matin. Considérez comment vous pouvez avoir votre part dans cette vision de l'Église, l'impact de l'amour. Nous sommes unis pour un impact. C'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui est en train de le faire. Quelle part vous pouvez avoir? Peut-être vous êtes déjà en plein dedans. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. D'autres, peut-être, c'est en réflexion et ça vous parle ce matin. Et faites cette prière avec moi de Dieu. Je reçois ton amour pour moi afin que j'aime les autres. Je reçois ton amour pour moi et ça fait en sorte que je t'aime en retour. Mon amour devient profond et réel et sincère par le Saint-Esprit avec toi, ô Dieu. Et si tu m'aides à aimer mon prochain, unis pour un impact. Tantôt, je vous parlais de la beauté des petits groupes. Et je pense au pasteur Rick Warren, pasteur d'une église à Saddleback, en Californie, plus de 20 000 personnes. Et je me rappelle, il y a quelques années, il avait un fils avec un problème de santé mentale. Puis à un moment donné, son fils, en pleine crise, il s'est enlevé la vie. Un pasteur dont son fils se suicide, c'est un drame. Mais ça faisait des années qu'il avait des vrais amis, des frères dans la foi qui se réunissaient semaine après semaine dans un petit groupe, un groupe maison, et ce qu'ils priaient ensemble, ils cherchaient la face de Dieu ensemble, ils s'édifiaient, ils se confessaient leurs péchés, il y avait vraiment des moments de proximité, d'échange, une belle mutualité. Et lorsque leurs amis, ses amis à Pasteur Warren, ils ont su ça, tout de suite, la gang se sont envenus chez eux et puis on dit, écoute Rick, que tu aies besoin de nous parler ou pas, on veut juste te dire, on est là pour toi, on va dormir ici, on ne te laisse pas seul, on va prendre soin de toi, si tu veux nous parler, on est là, on va prier avec toi, vraiment, c'est terrible ce qui t'arrive, puis on est présent, unis pour un impact. C'est ce que Dieu nous appelle. Et c'est au travers soit dans le ministère, dans des comités d'organisation d'un ministère, en servant ensemble avec une équipe ou dans des petits groupes de prière, de partage biblique. Tout ça, il y a des liens significatifs qui se créent et qui font en sorte que dans des moments très difficiles comme celui-là de Pasteur Rick Warren,
Il y a des gens proches de vous qui vont être au courant tout de suite. Et ce n'est pas juste un tel pasteur qui peut-être va être là, etc. L'Église grandit. Et ce n'est pas au pasteur à tout faire ça. On voit dans l'Église des Actes combien les gens, l'Église était là les uns pour les autres. C'est notre mandat d'être une Église. L'impact de l'amour, c'est ça. Et je vous encourage à considérer sérieusement pour cet automne, à voir comment, ou l'année prochaine, comment vous impliquer dans un petit groupe ou dans un ministère qui va faire en sorte que vous allez pouvoir développer des relations véritables et que vous allez être là pour les gens lorsqu'ils seront dans le besoin. Vous allez être au courant, vous allez être aux premières loges, mais en même temps, les gens aussi, lorsque vous serez personnellement dans le besoin, vont être là parce qu'ils vous connaissent vos défis, vos combats, ils vous aiment, ils ont un lien de cœur avec vous. Prions ensemble que Dieu fasse son œuvre dans cette vision qu'il nous donne. On a tellement besoin de lui. Prions ensemble. Seigneur, on désire que ton Saint-Esprit nous remplisse de ton amour. On a besoin d'être renouvelé, d'être rafraîchi, de goûter combien tu nous aimes, de se rappeler et de savoir combien personnellement tu nous aimes et que tu nous dis que nous sommes ton fils ou ta fille bien-aimée, comme tu l'as dit à ton fils Jésus. Alléluia. En lui, nous sommes tes enfants. Nous sommes ton fils et ta fille. Et tu nous aimes parfaitement, inconditionnellement. On n'a aucune crainte à avoir d'un jugement quelconque. Parce que tu nous aimais tellement que tu as déjà tout pourvu, tout payé de prix. Merci au Dieu pour cet amour. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, ta compassion vers nous. Seigneur, remplis-nous de toi par ton Saint-Esprit, sachant que nous te représentons dans ce monde. Qu'on soit rempli d'amour et que nous ayons un impact. Alléluia. Dans notre relation avec toi et dans notre relation avec les autres. On est tes yeux. Seigneur, qu'on soit ta bouche, tes mains, tes pieds, ton cœur, qu'on soit ton amour vers les gens. Par le Saint-Esprit, on a besoin que tu le fasses, Seigneur. Je sais que c'est l'accomplissement de ta vision, que tu es déjà en train de le faire. Et que tu continues, que tu intensifies au travers de ce message-là, cette réalité-là dans nos vies. Alors que tout enfant de Dieu est appelé à t'aimer et à aimer son prochain. On peut en pratique, d'une façon concrète, le vivre, le réaliser. C'est notre prière ce matin. Que nos couples débordent d'amour. Alléluia. Que nous ayons ensemble un impact parce que nous sommes unis pour un impact. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.